et racisme anti-blanc. Je voudrais juste qu'on en dise un mot. Racisme anti-blanc. La porte-parole du gouvernement reconnaît sur CNews, sur Europe 1, ce matin. Oui, c'est vrai que c'est courageux. On ne peut pas en parler parce que exactement, il y aura un lien avec l'affaire de Crépol. Anti-blanc, vous êtes tout de suite fascisé. Voilà. Écoutez-la. Moi, j'habite dans un endroit dans les Yvelines qui sont avec beaucoup de population de toutes les origines, etc. Et il est arrivé, par exemple, à ma fille au lycée de se faire traiter de sale blanche. Donc ça, c'est du racisme anti-blanc. Je n'ai pas de pudeur à vous dire ça. Voilà. Non, mais c'est quand même extrêmement courageux. Elle reconnaît. Vous vous rendez compte, racisme anti-blanc. Enfin, on dit les choses. Et ça veut dire surtout quand même qu'on arrive au bout du bout de la croyance qui voudrait nous faire croire justement que le multiculturalisme est une chance pour tous. Parce que quand en France, en terre de France, vous êtes traité de sale blanc, c'est qu'il y a vraiment un problème. Parce que notre pays est selon moi antiraciste et plutôt très accueillant. Donc ça veut dire que si tous ceux qui vivent chez nous se trouvent dans l'obligation de vous traiter de sale blanc comme si vous n'aviez pas votre place, ou si tout au moins vous êtes logiquement ostracisés dans certains territoires perdus de la République, c'est quand même gravissime. Alors cela dit, ça fait quand même 20 ans qu'on met cette poussière sous le tapis. Je trouve ça effectivement très courageux que la porte-parole du gouvernement parle. Qu'on en parle. Enfin, c'est pas la première fois, mais je veux dire, c'est. Non, mais là, c'est la porte-parole du gouvernement. C'est fort. Je me rappelle quand je militais au PS ou à l'UNEF, quand vous osiez évoquer, quand il y avait une journée par exemple de lutte contre. Moi, je l'osais. Je le disais, mais c'est pour ça qu'ils n'étaient pas copains avec moi, certains d'entre eux d'ailleurs. Mais quand vous aviez une journée contre le racisme qui était organisée, tous les racismes étaient évoqués, sauf le racisme contre les Blancs. Parce qu'on disait, en fait, c'est ce que disent les sociologues, par essence, par anthropologie, il ne peut pas y avoir un racisme anti-blanc. Le racisme, c'est forcément un blanc contre un noir, contre un arabe, contre ce que je veux. C'est une négation totale de l'histoire. C'est une négation, par exemple, de ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui, où beaucoup de blancs sont victimes de racisme anti-blanc. C'est une négation de ce qui peut se passer aussi dans certains pays arabo-musulmans, où il y a un racisme anti-blanc sur place. Et enfin, c'est ce que disait Véronique, c'est une négation de ce qui se peut se passer dans un certain nombre de quartiers, où on va se faire traiter de blanc, de gouer. Il y a un certain nombre comment dirais-je, de mots argotiques qui désignent le blanc. Gouer, je ne savais pas. Je ne sais pas si les auditeurs d'Europe 1 connaissaient cette expression. De gouer, tous ces mots-là qui sont utilisés et qui ont été utilisés par 9 des agresseurs présents au bal de Crépol. Alors, donc, justement, si vous voulez, quand aujourd'hui on nous dit que le racisme anti-blanc, c'est pas ce qui a tué Thomas, je crois qu'on commet une lourde faute. C'est un PV qui a disparu de la procédure. Ouais. Comme c'est dommage. Mais voilà, je pense que le racisme anti-blanc est un vrai sujet et que la gauche antiraciste devrait s'en saisir au même titre que tous les racismes. Donc je suis vraiment content que Madame Primas ait pu avoir le courage d'exprimer cela, parce que je pense que c'est une position qui est partagée par beaucoup de Français. Peut-être certains d'entre eux l'ont subi et nous écoutent. Et je crois que nier ça, nier dans la négation du racisme anti-blanc, c'est extrêmement dangereux.